Salut YouTube, ici c'est Virginie et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un de mes appareils photo. C'est celui de mes grands-parents et je veux vous raconter son histoire et la relation qui nous lie, lui et moi. Dakora Super Dignette, yes. Clairement l'étui est magnifique et encore en très bon état. Alors cet appareil, c'est mon grand-père qui l'a acheté en 1959. Il l'a acheté en Allemagne. Et si je sais ça, c'est pas parce qu'il me l'a dit, c'est parce que j'ai trouvé une petite pépite au fond de l'étui. Je vais vous montrer ça tout de suite. Si on l'ouvre, on a quand même quelque chose d'assez magnifique. Et surtout, ici, au fond de l'étui, il y a des petits papiers. Je vais vous sortir ça. En l'occurrence, ce petit bout de papier qui paye pas de mine, qui a l'air assez fragile, mais qui a été conservé toutes ces années. Et c'est, tenez-vous bien, la facture d'origine, qui date du 1er décembre 1959, au nom de mon grand-père. Appareil photo Dakora Super Dignette, étui en cuir, et le prix est en Deutschmark. Et ça lui a coûté 145 Deutschmark. Je sais pas combien ça fait en euros aujourd'hui. Et il est même tamponné par la douane. Donc voilà, c'est assez fou de voir que ça a été conservé toutes ces années dans ce petit étui. Donc je le remets bien à sa place évidemment. Ça a ce qu'on appelle une valeur inestimable. Voilà, donc c'est l'appareil qui a servi à prendre toutes les photos de l'enfance de ma mère et de son frère et de tous les voyages de mes grands-parents qu'ils ont fait au fil des années. Et quand on était gamin, c'était quand même un rituel, une tradition en quelque sorte. À chaque fois que mes grands-parents revenaient de voyage, il y avait toujours la séance où ils nous invitaient et on feuilletait les albums photos de tout ce qu'ils avaient pris comme photos pendant leur voyage et ils nous racontaient. Et c'est aussi les récits de ces voyages qui m'ont donné envie, moi, de voyager, probablement inconsciemment aussi, de prendre des photos pendant mes futurs voyages. Et je crois qu'on se rend pas assez compte, on prend pas assez conscience de ces petites choses de notre enfance qui façonnent nos vies d'adultes. Et voilà, c'est beau. Alors je vais quand même vous le sortir de son étui. Hop, il est dans un état parfait. Voilà, donc c'est un modèle Dakora Super Dignette et il est accompagné d'un objectif Dakora qui ouvre à 3.5 qui est un 45 mm. En parfait état. Donc il ouvre de 3.5 jusqu'à 22. Les vitesses, ça va de B jusqu'à 250. Ici, on peut régler les ISO. Je le remets sur 400 parce que j'ai une pellicule dedans. Là, c'est le compte des photos. On met sur 36 ou sur 24, peu importe la pellicule. Et après, ça défile jusqu'à 0. J'ai pris conscience que c'était ça il y a peu de temps. Donc actuellement, je suis pas du tout au bon nombre de photos qui restent sur ma pellicule. Et donc, il y a une prise pour le flash. Ici, il y a le déclencheur. Là, on a un petit cran. Là, on peut rembobiner le film, je vais pas le faire parce qu'il y a une pellicule dedans. Et ici, c'est le petit cran pour ouvrir le dos de l'appareil. Ici, on a le bouton pour relâcher le film. Il y a même un emplacement pour le trépied. Quoi d'autre? J'ai découvert il y a peu de temps, très peu de temps, qu'il y avait probablement une cellule, ce que je ne savais pas. Et là, il y a un flash, on dirait, mais je l'ai jamais vu marcher. Je sais pas s'il y a des piles, j'ai jamais regardé à l'intérieur s'il y en avait. Je le ferai dès que j'aurai fini cette pellicule. Et on verra. Pour faire les réglages vitesse-ouverture, donc vitesse-ouverture sont solidaires l'un de l'autre. Mais on a deux petits crans là, un ici et un là. Et on peut régler en fonction de ce qu'on veut faire. On voit aussi la cellule qui bouge. Donc j'ai découvert un peu toutes les options de cet appareil au fil des années. C'est avec lui vraiment que j'ai découvert la photo argentique. Je l'avais emprunté à ma grand-mère en 2015, l'été 2015. Je partais un mois à la montagne et je lui ai emprunté.
l'avait rendu après, mais je lui ai emprunté pour un mois. J'étais allée voir le photographe du village et je lui avais demandé, en gros, il m'a vendu des pellicules, des Kodak Gold 200. Et en gros, il m'a fait les réglages. Je lui ai dit que je partais à la montagne. Il m'a fait les réglages vitesse, ouverture. Il m'a dit, vous touchez plus à rien, normalement, ça devrait aller. Pour la montagne, s'il y a du soleil, les photos seront bien. Ok, cool. Moi, à l'époque, je découvrais encore les fonctionnalités de mon réflexe numérique, donc l'argentique, clairement, c'était juste pour le fun d'essayer. Et ben voilà, j'ai pris 2 pellicules en un mois et ça a été une belle découverte. C'était beaucoup de ratés et le goût de l'argentique, puisque j'y suis retournée un an plus tard. Toujours au même endroit à la montagne, en été 2016. J'ai réemprunté l'appareil de ma grand-mère et je l'ai gardé depuis. Clairement, je lui ai pas rendu avec son accord, bien sûr. Et puis voilà, ça a été le début de cette aventure. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu de découvrir un petit peu l'histoire de cet appareil et de la relation que j'ai avec lui et qui m'a fait découvrir la photo argentique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un partage, un commentaire, abonnez-vous comme d'hab la totale. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Bye!